Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau live sur cette page Facebook. Ravi de vous retrouver pour cette opération calendrier de l'Avent à destination des conseillers immobiliers. J'espère que vous êtes en forme pour démarrer cette semaine. Il est 18h43. Je suis en live tous les jours jusqu'au 24 décembre pour vous donner un maximum d'astuces, de conseils, de stratégies pour vous permettre de passer au niveau supérieur. Nous avons déjà fait un peu plus du tiers du parcours maintenant. C'est le 10e live sur 24 et on est toujours là entre 18h et 19h chaque soir pour vous permettre de vous apporter un maximum de valeur. J'espère en tout cas que vous êtes en forme. Salut Sophie. J'espère que ça va de ton côté aussi. Je pense que Valérie doit être dans les parages aussi. Salut Valérie. J'espère que vous êtes en grande forme. J'espère que la semaine dernière vous a été utile puisque tout au long de la semaine dernière, je vous ai partagé un maximum de conseils sur ce qui s'agit de la prise de mandat exclusif. Donc, ça a été, salut Valérie, ça a été donc une semaine riche en clés que je voulais vous donner pour vous permettre d'obtenir plus de mandats exclusifs. Pour votre information, les cinq premiers lives ont été maintenant importés dans la chaîne, sur la chaîne YouTube Sébastien Tedesco à laquelle vous pouvez vous abonner. Il suffit de taper Sébastien Tedesco sur YouTube et de cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Je crois qu'il y a plus d'une trentaine ou pas loin de 40 vidéos maintenant sur la chaîne. Donc voilà, donc n'hésitez pas pour ceux qui voudraient ne pas chercher sur la page Facebook les lives des jours précédents, mais directement avoir les 5 premiers, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube et au fur et à mesure, on va importer toutes les nouvelles vidéos qui arriveront. Merci Sophie, ravi de savoir que ça t'a été utile la semaine dernière. Cette semaine, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble et que ce soit voilà, un moment d'échange autour des mutations nécessaires dans notre profession, puisque vous l'avez constaté, et je voulais introduire cette semaine avec cette notion-là, vous l'avez probablement constaté, mais la vente et l'immobilier en particulier ont particulièrement changé ces dernières années. Donc moi qui ai démarré en tant que conseiller immobilier il y a 12 ans maintenant, j'ai connu beaucoup d'évolutions dans le cadre de ces évolutions de marché, de ces évolutions de… Salut Olivier, de par l'évolution de la manière dont nos consommateurs ont évolué. Vous avez sûrement constaté que la vente a changé à plein d'égards. Les gens sont devenus, nos clients, nos prospects, nos consommateurs sont devenus très informés. Je n'ai pas dit qu'ils étaient bien informés, mais ils sont très informés. Donc, ils ont une masse d'informations qui leur permet d'accomplir une grande partie, jusqu'à 85-90% de leur parcours d'achat sur Internet de manière masquée avant de rentrer en contact avec vous. Et ils ont pour ça énormément d'informations à leur disposition et on va y revenir. On est face à des consommateurs, du coup, eu égard à cette masse d'informations, alors pas toujours fiable, mais une vraie masse d'informations, on a des clients et des consommateurs de plus en plus exigeants à notre égard et ils sont de plus en plus exigeants, d'autant que la concurrence s'est accrue. En l'espace de 12 ans, notre marché en tant que conseiller immobilier a fortement évolué, il est devenu plus concurrentiel. Nous avons des agences traditionnelles, nous avons des agences indépendantes, nous avons des grands réseaux, nous avons maintenant des réseaux de mandataires, nous avons des notaires, nous avons des avocats, nous avons des startups qui développent des technologies qui peuvent être mises à disposition du particulier lui-même. Enfin, nous avons maintenant des agences low cost, enfin, on a un écosystème complet de solutions et d'acteurs aujourd'hui dans nos marchés. Et du coup, à cet égard-là, la concurrence s'est accrue, nos consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants et il y a une forte pression sur nos honoraires. Alors pour celle-là, on s'en prend qu'à nous-mêmes parce qu'on n'a jamais été vraiment capable de les valoriser à leur juste valeur. Mais on a effectivement, du coup, avec ce contexte-là aussi, une forte pression sur nos honoraires. Et puis, les nouvelles technologies ont révolutionné l'approche commerciale et aujourd'hui, on a pléthore d'outils. Alors, pour nous permettre de mieux faire notre métier, mais aussi pour que le particulier lui-même puisse aujourd'hui prendre en main un certain nombre d'outils et faire son parcours par lui-même. Donc, c'est vraiment tout cet écosystème qui a fortement évolué du point de vue de la vente, du point de vue de l'immobilier. Et nous, du coup, on doit nécessairement s'adapter à ces mutations. Alors, en matière de communication, en matière de marketing, en matière commerciale, en matière de discours, il y a beaucoup d'évolutions que l'on doit opérer et ce sont ces évolutions-là que je voudrais vous partager du coup tout au long de cette semaine. Salut Nadia, je sais que tu es parmi nous. Voilà, c'est toutes ces mutations que l'on doit maintenant opérer au quotidien auprès de nos consommateurs pour justement être conformes à leurs attentes, à leur niveau d'attente, à leur niveau d'exigence
conforme à la manière dont ils valorisent nos honoraires. Voilà, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui opérer ces mutations pour correspondre le plus possible à nos prospects. Salut Nadia. Voilà, donc voilà aujourd'hui, voilà en tout cas le contexte que je voulais vous partager avant de vous partager une première mutation et une première évolution que l'on doit opérer. C'est ce contexte très changeant ces 10 dernières années sur la vente en général et la manière dont les consommateurs achètent. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de se voir vendre des produits ou des services, mais on a envie de les acheter de manière libre et éclairée. Et du coup, nos prospects ont évolué et ça va nous nécessiter, et on y reviendra probablement en fin de semaine ou peut-être la semaine prochaine, ça va nécessiter une approche totalement différente en prospection. Donc, on parlera beaucoup de prospection dans les jours qui viennent et peut-être plus probablement la semaine prochaine. Et parmi les évolutions que l'on doit opérer, il y a cette évolution que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est une évolution qui est liée justement à cette masse d'informations qui est aujourd'hui à la disposition de nos prospects vendeurs et de nos prospects acquéreurs. Alors, je n'ai pas dit que ces consommateurs et ces clients, ces prospects et ces clients éventuels étaient des gens qui étaient bien informés, avec des informations fiables à leur disposition, mais par contre, ils sont très informés. Et parce qu'ils sont très informés, ils ont une posture à l'égard du professionnel qui maintenant est un petit peu plus challengeante. Parce que on pouvait se contenter de détenir l'information jusqu'à présent et ça pouvait déjà nous suffire pour nous positionner en tant qu'autorité auprès de nos prospects et auprès de nos clients. Sauf qu'aujourd'hui, les clients étant très informés, on n'a plus cette autorité ou cette expertise naturelle qui nous permettait automatiquement de nous positionner finalement en sachant vis-à-vis de nos prospects, vis-à-vis de nos clients, ce qui nous permettait du coup de nous valoriser à leur égard. Il y a 15 ans, un prospect vendeur qui souhaitait connaître la valeur de son appartement ou de sa maison devait nécessairement pousser la porte d'une agence immobilière pour aller à la rencontre d'un professionnel et lui demander quelle était la valeur de son logement. Un acquéreur devait nécessairement pousser la porte d'une agence immobilière pour connaître l'exhaustivité de ce qui pouvait se trouver disponible sur le marché. Aujourd'hui, ou feuilleter les petites annonces dans les journaux, mais aujourd'hui, on ne détient plus l'information. Ce ne sont pas plus les professionnels qui détiennent l'entièreté de l'information. On détient une partie de l'information, mais cette information aujourd'hui est disponible pour la plupart de nos consommateurs. Si je prends l'exemple de la valeur d'un bien, aujourd'hui, il est prouvé que à peu près les 2 tiers des vendeurs qui souhaitent mettre en vente dans un court ou dans un moyen terme leur appartement ou leur maison commencent par faire des recherches sur le prix par eux-mêmes sur Internet. Alors, ils vont comparer avec des sites d'annonces, ils vont aller potentiellement faire utiliser des estimateurs en ligne. Vous connaissez tous, par exemple, meilleursagents.com, qui font que nos vendeurs aujourd'hui, ils cherchent d'abord par eux-mêmes à savoir quelle est la valeur de leur appartement ou de leur maison pour avoir le moins possible affaire à un professionnel de l'immobilier ou en tout cas le plus tardivement possible parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où ils vont vous faire rentrer chez eux, il y a de fortes chances qu'ils aient du mal à vous faire partir. Et donc, comme ils n'ont pas envie de se retrouver dans cette situation un peu pressante, ils préfèrent faire leur parcours d'achat sur Internet et notamment du point de vue de la valeur de leur appartement ou de leur maison, d'essayer de faire des recherches ou de taper en tout cas dans un algorithme pour obtenir un résultat plus ou moins fiable de leur appartement, de la valeur de leur appartement ou de leur maison. Alors, je fais une parenthèse sur les estimateurs en ligne et notamment Meilleurs Agents, puisque j'entends dire ici et là, oui, ça donne des fourchettes très larges, etc. Bon, évidemment, ça dépend de la qualité des informations et de la fiabilité des informations qui sont fournies par le client. Mais il faut savoir, et puis ça dépend bien évidemment de la quantité de données, donc plus on va être sur des secteurs urbains, des secteurs avec des très fortes rotations de biens, on va avoir beaucoup d'informations et un prix qui va être fiable. Plus on va être sur des zones diffuses ou rurales, et moins on va avoir d'informations, et donc forcément, l'outil devient moins pertinent. Mais juste une parenthèse du coup sur cet avis de valeur, il faut savoir que Meilleurs Agents, alors l'information date de fin 2016-2017, avait un taux d'erreur sur l'estimation des biens qui était aux alentours de 7%, d'accord, d'erreur, d'accord, de plus ou de moins, mais en moyenne, 7%, c'était le taux d'erreur, le delta de prix entre l'estimation de Meilleurs Agents et la réalité du prix de vente. Il faut quand même savoir qu'un conseiller immobilier, il est communément admis que son pourcentage d'erreur, il est aux alentours de 5%. Donc, l'écart est très proche. Et il faut savoir que l'équivalent de Meilleurs Agents aux États-Unis est un algorithme qui permet déjà de ne se tromper que de 3,5 à 4%. Donc, je crois que le sens de l'histoire n'est pas dans est-ce que ce sont des outils et des algorithmes qui permettront d'estimer le plus fiablement un appartement ou une maison, parce que ce sera le cas. Mais la transformation que nous devons opérer, c'est est-ce que
Du coup, c'est celle qui doit nous permettre d'opérer un changement depuis cette position de sachant qui détenait l'information et qui permettait, parce qu'il la détenait, d'une certaine manière, d'exercer une forme de pression indirecte sur le client. Tu veux l'information, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, il y avait un peu ce jeu-là. Mais maintenant, les clients, l'information, ils la détiennent et ils vont la détenir et elle sera de plus en plus fiable. Et donc, nous, ça nous nécessite forcément d'évoluer, d'autant que les clients, ils ont un côté un petit peu manipulateur eux aussi. Et les clients, il est là aussi prouvé dans les différentes enquêtes que 75% d'entre eux, lorsqu'ils vont vous faire venir, vous, chez eux, pour estimer la valeur de leur maison ou de leur appartement, ne vont pas vous dire qu'ils ont déjà regardé sur Internet et qu'ils ont déjà une idée du prix. 75% des vendeurs vont vous faire venir, vont vous tester, vont savoir s'ils peuvent vous faire confiance, si vous êtes un vrai professionnel, et ils ne vont pas vous dire qu'ils ont déjà fait une recherche dans un estimateur en ligne et qu'ils ont déjà une idée du prix. Voilà, c'est vraiment ce jeu de poker menteur aujourd'hui qui fait que nous aussi maintenant on détient de l'information et maintenant on va te tester pour savoir si cette information qu'on a, tu peux nous la prouver et si tu peux avoir un discours qui est suffisamment fiable, qui nous donne suffisamment confiance dans l'information que nous on détient aussi par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment une idée forte qu'il faut avoir en tête. Sophie nous dit c'est plus que ça dans ceux que je rencontre. Effectivement, en fonction des zones, on peut avoir des différences sur les prix ou des fourchettes qui sont plus des fourchettes. Par raison. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la posture dans laquelle se trouvent aujourd'hui nos vendeurs face à nous. Et on n'a plus envie d'être dans cette logique de face à face avec nos clients. On veut maintenant être dans une logique de côte à côte. Donc maintenant, notre rôle, il va être, et c'est la transformation que je veux partager avec vous, de passer du sachant à l'accompagnant. D'accord? C'est de passer de celui qui sait, de celui qui détient l'information, à celui qui va faire la pédagogie de cette information-là, celui qui va l'expliquer, celui qui va la prouver, celui qui peut la contester, mais avec des arguments fiables. Et c'est celui qui va du coup se positionner aux côtés du client face à cette information, face à cet état de fait, et qui va lui démontrer qu'il est effectivement le bon professionnel pour l'accompagner dans le cadre du tri de ces informations qui va devoir être opéré. Nous devons impérativement passer de cette posture de sachant à cette posture d'accompagnant. Salut Mickaël, salut Marilyn, je pense que vous êtes connectés et bonsoir à vous si vous êtes dans les parages. Alors Olivier nous dit du coup, vaut mieux faire une estimation en 2 temps ou non? De mon point de vue, Olivier, dans tous les cas, la première fois que tu vas rencontrer ton vendeur, si effectivement tu as dans la tête de lui remettre un avis de valeur, et je le conseille dans 100% des cas, effectivement, d'abord prendre les informations, un maximum d'informations sur le bien. Alors sur le projet du client, ça c'est évident, pas de la vidéo d'aujourd'hui, mais bien évidemment sur le projet du client, mais aussi des informations sur le bien. Tu vas revenir dans un second temps, lui remettre effectivement l'estimation, ça c'est clair. Si tu estimes l'appartement ou la maison dès ta première visite dans l'appartement ou la maison, c'est qu'il manque quelques éléments. Donc, effectivement, si c'est ça que tu veux dire, tu vas la faire effectivement en 2 temps. Ça, c'est clair. Mais vraiment, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que c'est plus, et en matière de remise d'avis de valeur, c'est plus, tiens, regarde, monsieur le client, l'avis de valeur que j'ai établi, ça, ce sont les valeurs de marché, voilà les informations dont je dispose, voilà ce qui s'est vendu, voilà ci, voilà là. Et puis, moi, de toute façon, des appartements dans l'immeuble, j'en ai déjà vendu d'autres, et puis dans le quartier, donc si je vous dis que c'est ce prix-là, c'est que c'est ce prix-là, c'est mal professionnel. Aujourd'hui, les clients ne veulent plus de ça. Que ce soit vrai ou pas n'est pas la question. Les clients ne veulent plus de cette posture-là où on viendrait avec cette position un peu supérieure parce qu'on détiendrait de l'information. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se positionne à leur côté en disant ah oui, effectivement, montrez-moi l'estimation que vous avez faite, d'accord, quelles sont les informations que vous avez rentrées, ok, est-ce que vous pensez que ça c'est fiable, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de valeur, enfin, et quand vous allez remettre votre estimation, essayez de challenger un petit peu cette estimation si vous estimez qu'elle n'est pas bonne, mais d'aller la justifier et de justifier toute la pédagogie que vous allez pouvoir faire sur ce prix-là. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Salut Mickaël, tu me suis en voiture, c'est super. Fais juste attention à toi, mais c'est sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie, Olivier, ceux qui regardent depuis le début, peut-être Valérie, sur cette nécessité. Mais on a pris l'exemple de la vie de valeur, mais de manière générale, il faut impérativement qu'on opère cette mutation. Les clients n'ont plus envie d'un professionnel qui arriverait et qui délivrerait des vérités de manière péremptoire. Nos clients ont envie d'avoir quelqu'un qui va les prendre par la main et les accompagner dans le cadre d'un projet de A à Z. C'est vraiment important que vous soyez dans cette logique-là parce que les clients aujourd'hui détiennent trop d'informations. Ils ont du mal à faire le tri d'ailleurs. Elle n'est pas toujours fiable, je vous l'accorde, mais elle leur donne l'impression qu'ils peuvent traiter d'égal à égal avec un professionnel, qui plus est sur la thématique de l'immobilier qui passionne tous les Français. Tout le monde a fait de l'immobilier, tout le monde a vendu une fois, revendu, enfin bref, tout le monde a une bonne raison de connaître des choses.
Et à chaque fois que vous arriviez finalement, chaque fois que vous arrivez avec cette posture qui viendrait comme ça asséner des vérités, vous allez être en difficulté. C'était peut-être encore possible il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, c'est important que vous opériez cette mutation du sachant vers l'accompagnant. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Sophie, je préfère cette posture personnellement. Super. Tout à fait d'accord avec toi, Valérie. C'est un positionnement qu'on a très souvent de manière naturelle parce que vous avez tous chevillé au corps cette envie d'aider un maximum de vendeurs à accomplir leurs projets. Donc, c'est souvent une posture qu'on a de manière naturelle, sauf que parfois, on a tendance à tomber dans des travers parce qu'on est agacé par cette posture parfois de certains clients qui pensent tout savoir, etc. Et du coup, on rentre dans une logique de face à face, alors que c'est tout le contraire. Il faut bien expliquer à nos clients que on n'est pas là contre eux, on est au contraire là pour défendre leurs intérêts et pour essayer d'opérer la meilleure stratégie dans le cadre de la commercialisation de leur maison ou de leur appartement. Donc, c'est important de repositionner cette posture en expliquant, monsieur le client, je ne suis pas face à vous, je suis bien à vos côtés dans le cadre de ce projet. Regardons les informations dont vous disposez et faisons le tri ensemble sur celles qui peuvent être fiables, moins fiables, comment elles ont été rentrées, comment ces algorithmes fonctionnent. Enfin voilà, faire la pédagogie de toutes ces informations-là, plutôt que de vouloir à tout prix les contester sous prétexte que vous seriez un professionnel établi. Olivier, tout à fait d'accord, ils veulent qu'on conseille et non pas qu'on impose. De toute façon, on a un devoir de conseil, on est là pour conseiller, effectivement, on n'est certainement pas là pour imposer quoi que ce soit. Et puis de toute façon, plus vous allez leur imposer des choses et plus ils vont fuir. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. En matière de prospection, c'est exactement la posture à adopter. C'est vraiment d'être dans cette logique de conseil. Et là, j'allais dire, plus vous allez le faire de manière désintéressée et plus vous allez attirer les clients à vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous a été utile. Donc, la semaine dernière, on a parlé obtention de mandat exclusif. Cette semaine, on va parler de tous ces changements que vous devez opérer dans votre activité pour opérer la mutation nécessaire pour être un conseiller immobilier de référence dès 2019 et dès hier déjà, mais si ce n'est pas déjà fait, d'opérer cette mutation-là. Donc, je vous rappelle que les vidéos commencent au fur et à mesure à être disponibles sur YouTube. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur mes programmes d'accompagnement, de formation, vous avez la possibilité de réserver un entretien de découverte avec moi sur un lien qui figure dans la description de cette vidéo. Vous aurez un petit questionnaire à remplir pour que j'en sache un petit peu plus sur votre activité. Et puis, on se parle au téléphone pendant une demi-heure pour que je puisse vous donner quelques pistes d'amélioration de votre activité et éventuellement voir si ça matche entre nous, si je peux vous accompagner dans le cadre de l'obtention de vos rendez-vous. Donc, sur toute une partie liée à la prospection sur comment obtenir plus de rendez-vous vendeurs qualifiés et puis comment les transformer massivement en mandat exclusif. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse de cliquer sur le lien qui se trouve en description. Moi, il me reste à vous souhaiter du coup une très très belle soirée. Sophie nous dit merci Sébastien pour tes conseils encore ce soir et peut-être à demain. Si tu es dispo, ce sera avec grand plaisir. Je viens d'arriver à Nancy en milieu d'après-midi pour délivrer 3 jours de formation dans je crois qu'il y a 16 personnes demain, après-demain et jeudi en formation sur la prospection et la rentrée de mandat exclusif pendant 3 jours. Donc je suis sur Nancy, je suis arrivé cet après-midi et je repartirai vendredi matin. Donc il y aura 4 lives consécutifs depuis cet appartement que je loue pendant 4 jours. J'ai pris mon bonnet, j'ai pris mon écharpe parce que pour le Niçois que je suis, ça caille un peu. Mais bon, c'est plutôt joli comme ville. Donc voilà, j'ai plaisir à y être et j'aurai surtout plaisir à vous retrouver dès demain. Rachel nous dit merci, toujours aussi clair, un vrai booster. Ravi, ça fait très plaisir Rachel. Merci de me suivre et merci pour ces commentaires qui font chaud au cœur. Donc voilà, je vous libère, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis dès demain, entre 18h et 19h, un nouveau live. Et puis tous les jours, jusqu'au 24 décembre, un maximum de conseils pour vous permettre de passer au niveau supérieur. Merci encore de l'attention, merci de ce moment, merci de ces 18, 19, presque 20 minutes ensemble. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao.